Voilà, donc mes collègues ont parlé de défis là, qui est maintenant en place depuis une dizaine d'années, mais il m'a paru intéressant de vous dire un petit mot très rapide sur le contexte, hein, comment Umut Défi est arrivé là. Voilà. Donc quelques éléments de compréhension historique. Les Mutatchu sont créés en 71 par le CREAI avec une forte influence de psychiatres qui souhaitent avoir d'autres alternatives que l'hôpital pour les enfants dont ils ont la charge. À l'époque, la famille est mauvaise, traumatisante, on est dans les années 70, hein, et il ne faut pas s'étonner que très vite, les Mutatchu se spécialisent, dès la création, dans un service d'accueil familial spécialisé, on va enfin trouver des bonnes familles, et dans l'adoption. Donc il y aura toute une époque où on va rechercher des familles qui puissent adopter les enfants. Voilà, donc il y a une trentaine d'années qui passent, et on voit se développer trois services, donc l'internat, l'accueil familial spécialisé et un accueil de jour. En 1984, il y a une évolution importante. Les CREAI ne sont plus autorisés à gérer des établissements, donc l'association Les Mutatchu est créée pour l'occasion. À la fin des années 90 est plutôt périlleuse. Il y a une situation financière catastrophique, une directrice qui est licenciée pour diverses malversations, des locaux particulièrement vétustes et inadaptés, mais il y a vraiment un potentiel d'importance et la suite va permettre que ce potentiel prenne de l'ampleur et soit valorisé. Donc là on est à la fin des années 90, cette période vraiment difficile, et puis les années 2000 vont être charnières avec la création du GAP, donc un groupement d'associations partenaires qui promeut le groupement de petites associations qui gardent leur personnalité juridique. Donc c'est l'idée d'avoir la force d'un groupement, mais au service de la vivacité, de la créativité, de l'énergie des petites associations. C'est toujours d'actualité. Je vous invite éventuellement à aller traîner un peu sur Internet, legap.fr, pour en savoir un petit peu plus. Et donc là, à partir de là, se crée un trio président, DG, directeur, puisqu'il y a la création d'une direction générale, qui va amener de profonds changements en termes de développement, de management, et bien évidemment de gestion financière et de gestion immobilière. Arrive la loi 2002, donc il y a déjà le potentiel dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis elle va permettre aux familles, de par l'énergie qui va être engagée autour de cette loi, de prendre pied au mout. Hein. Donc imaginez, entre 70, où on a des familles qui sont vraiment mises à l'écart, et là, il y a un premier pas qui s'engage de façon assez forte, avec deux choses, les réunions de projet et la mise en place du conseil de vie sociale. Voilà. Dans cette poursuite-là, c'est vraiment une logique qui s'inscrit dans cette évolution. C'est créé en 2006 le service Défi, qui est donc inspiré des SAP-PMN du Gard. Il sera expérimental pendant 6 ans et il sera le premier SAMAT du Nord. Bon, on remarquera que l'idée a mis quand même 25 ans pour arriver du Gard jusque chez nous, mais voilà, au moins elle est arrivée. Pardon ? Oui, pas très rapidement. Bon. Donc, avec ce service, on a maintenant la forme actuelle des Mutatchu. 120 jeunes, 3 à 21 ans et 4 services, donc les 3 évoqués tout à l'heure, plus le service Défi. Et Défi va vraiment signer le renouveau des Mutatchu sur cette question de l'accompagnement familial et un fort engagement dans cette voie-là. Et donc, ce que vont vous expliquer mes collègues maintenant. Donc, notre service est un SAMAD, un service d'accueil, d'accompagnement avec maintien à domicile. Nous allons tenter de vous présenter le service dans lequel nous travaillons toutes les trois, chacune à partir de sa place, de sa fonction, de sa formation, à partir d'un écrit que nous avons bâti en équipe. C'est notre pratique de travail habituelle. Tous nos écrits sont réalisés collectivement et de fait, notre présentation sera une présentation à 3 voix. Donc, je suis Laurence Cotret, responsable éducative du service, dans lequel, donc depuis 2 ans, et avant, j'exerçais la fonction d'éducatrice dans le service. Isabelle Dagvert, je suis éducatrice spécialisée. Élodie Vernet, je suis psychologue. Donc, tout d'abord, un peu d'histoire pour illustrer comment s'est créé notre service.
Le début de la démarche prend racine en 2002, lorsqu'au sein de l'établissement, nous mettons en place des réunions de projet pour chaque enfant, en présence de leurs parents. Il nous faut alors repenser le rapport parent-professionnel, en commençant par repenser notre façon de faire équipe. Pour faire une vraie place aux parents autour de la table, il nous fallait commencer par regarder comment nous occupions la nôtre. Nous avons alors repéré 4 valeurs partagées au sein de l'établissement. Chacun a un savoir en rapport avec la théorie ou les techniques selon sa formation ou son parcours. Chacun a un savoir d'expérience, un savoir-faire, un savoir-être. Ainsi, il n'existe pas de hiérarchie de compétences, mais une complémentarité. Nous ne sommes pas aux mêmes places et personne ne peut occuper toutes les places. Chacun a le droit de penser ce qu'il pense. Chacun de sa place voit l'enfant et la situation familiale sous un angle différent. Chaque parent a une façon singulière d'être parent. Au-delà de ses défaillances, nul ne saurait être résumé à ses actes. Nous cherchions donc à construire à plusieurs dans le respect des places et des prérogatives de chacun. À partir de 2002, cette expérimentation du travail non plus entre nous mais avec les parents va nous conduire à imaginer d'autres formes de travail possibles avec les familles. Nous sommes partis de 6 constats qui ont suscité la volonté de faire autrement. Entre vivre tout le temps en internat ou en famille d'accueil et vivre tout le temps dans sa famille, il manquait un maillon, une étape intermédiaire. Nous nous sommes dit qu'il semblait important de répondre autrement pour permettre aux enfants et à leurs parents de faire l'économie de la souffrance de la séparation. Nous avions l'expérience de possible, réunir parents et professionnels autour d'une même table et réfléchir ensemble en ayant le souci de l'enfant. Nous savions par ailleurs que d'autres pratiques de travail existaient dans d'autres régions, comme les SAPMN dans le Gard. L'évolution des textes législatifs, la loi de 2002 notamment, est venue interroger nos pratiques. Nous partagions l'envie de faire autrement. Nous partagions la croyance que nous pouvons avoir raison à plusieurs, que chacun de sa place voyait une facette de la situation, que chacun détenait un petit bout de la vérité, que nous étions riches de nos différences et que la somme de ce que chacun apportait au collectif produisait quelque chose de plus que le simple empilement de nos savoirs. La démarche de l'équipe pluridisciplinaire des Mutachou est alors de construire une nouvelle approche à partir de ce dont chacun a besoin, famille, enfants, professionnels, une mesure de co-responsabilité entre parents et professionnels. C'est un défi que nous avons tenté de relever. En 2003, le conseil d'administration de l'association Les Mutachou a validé cette démarche et dans le cadre du contrat objectifs et moyens, le conseil général du département du Nord nous a suivis. Ainsi s'opère la transformation de 6 places d'internat en 10 places pour des mesures de co-responsabilité sur les territoires de Lille et de Valenciennes. Alors, quelles étaient nos ressources? Nous étions plusieurs à partager l'expérience de l'accueil familial. Nous accompagnons les enfants à partir du domicile des assistantes familiales qui ont chacune une façon singulière de faire famille. Nous avions ainsi l'expérience d'intervenir auprès d'adultes qui eux-mêmes ont à s'occuper des enfants au quotidien. Nous avions l'expérience d'intervenir en position de tiers pour faire circuler la parole, encourager le partage des émotions, réguler les tensions, les désaccords qui ponctuent toute relation. Certes, nous avions des ressources, mais quels étaient les risques? À quoi devons-nous être vigilants? Il y a tout d'abord la tentation de l'expert, celui qui sait, celui dont le savoir, légitimé par un diplôme, reconnu par ses pairs, et qui est rétribué par son employeur. Celui qui risque de trouver une réponse à son besoin de reconnaissance en créant chez l'autre une dépendance à son savoir, à force de délivrer des conseils ou de penser ce qui serait bon pour l'autre. Il y a aussi la tentation du pouvoir. Le pouvoir de celui qui, fort de ses certitudes, de son expérience durement acquise, ne supporterait ni la comparaison avec le savoir de l'autre, ni le questionnement sur sa pratique. Et il y a également la peur de l'inconnu. Nous cherchons à ouvrir un espace de parole pour que le parent, celui qui a été disqualifié, ne soit plus acteur de l'accompagnement, mais devienne auteur de l'accompagnement. C'est prendre le risque d'être bousculé dans nos habitudes de travail. Mais il fallait se lancer, passer du discours aux actes, faire ce que l'on a dit comme on l'a dit. Nous avons expérimenté les premières mesures d'accompagnement défi à partir du service d'accueil familial spécialisé de l'établissement. Les éducateurs de ce service réalisaient alors les 2 types d'accompagnement,
le temps de l'expérimentation, de la poursuite de la réflexion, de l'écriture d'un projet de service. En 2006 vient la création officielle du service. Le projet initial, retravaillé avec les services du Conseil général, trouve sa concrétisation sous la forme d'une mesure d'accueil et d'accompagnement avec maintien à domicile, intitulée DEFI, ce qui signifie définir ensemble les formes d'intervention. C'est ainsi que nous tentons de faire en permanence avec les familles que nous accompagnons. Pendant presque 5 années, le service DEFI a donc été accolé au service d'accueil familial, puis il s'est constitué en tant que tel avec sa propre équipe, composée de professionnels de formation éducateurs et psychologues. Le service a la possibilité de solliciter tous les moyens offerts par l'institution pour répondre au plus juste aux besoins des enfants et de leurs familles. Les différents services des Mutachou peuvent en effet offrir des possibilités d'accueil séquentiel en internat éducatif ou en famille d'accueil, mais aussi des possibilités de recours aux services d'évaluation et d'accueil de jour, ou encore aux interventions de l'équipe du dispositif de soins. En 2013, après 2 périodes de 3 ans d'expérimentation, le service DEFI reçoit du Conseil général son habilitation pour une durée de 15 ans, avec une capacité de 10 places pour des enfants âgés de 0 à 18 ans. Qui sommes-nous aujourd'hui? Le service DEFI, qui est une mesure de type SAMAD, donc service d'accueil, d'accompagnement avec maintien à domicile. La mesure se réalise à partir du domicile familial et se déroule pour une période de 6 mois, renouvelable une fois. Elle intervient lorsque le quotidien est marqué par des conflits et des tensions, de nature à compromettre la sécurité physique ou psychique de l'enfant. Il s'agit d'offrir aux parents et à l'enfant une mesure d'accompagnement pour les aider à trouver par eux-mêmes des solutions aux difficultés qu'ils rencontrent dans la vie familiale. Notre accompagnement s'appuie sur les compétences des parents et tient compte de leur fragilité. La mesure vise à permettre à la famille de passer d'une situation de déséquilibre à une situation plus équilibrée dans laquelle l'intérêt de l'enfant est mieux pris en compte. Notre service intervient soit pour accompagner le retour de l'enfant dans sa famille après une période de placement, soit pour proposer une alternative au placement. Cette mesure d'accompagnement éducatif engage une mobilisation conjointe des professionnels et des parents de l'enfant concerné. Nous cherchons à définir ensemble les formes d'intervention qui pourront répondre au mieux aux besoins de la famille. Il y a 2 types de mesures, 2 portes d'entrée dans le service, le cadre administratif et le cadre judiciaire. Au quotidien, l'accompagnement DEFI mobilise 2 éducateurs, une psychologue, un psychiatre complète ponctuellement l'équipe. Qui accompagne-t-on? Le service DEFI accompagne parents et enfants, des jeunes âgés de 0 à 18 ans qui peuvent présenter des troubles de comportement symptomatiques de leur mal-être, des parents qui sont en difficulté dans l'éducation de leur enfant et souhaitent une intervention sociale sans séparation. Il s'agit le plus souvent d'une acceptation d'une aide proposée par le service de l'ASE ou d'une proposition sous contrainte formulée par un juge pour enfants. Il n'existe pas de contre-indication formelle à l'intervention du service, mais l'expérience nous montre qu'il nous est difficile de réaliser un suivi lorsque il y a un refus massif des parents d'accepter de se questionner sur leurs pratiques éducatives, lorsqu'il y a une situation de maltraitance intrafamiliale avérée, lorsqu'il y a un problème de déficience intellectuelle importante des parents et ou des problèmes psychiatriques compromettant l'évolution des compétences parentales, lorsque le lieu d'habitation de la famille est trop éloigné de la métropole lilloise, lorsqu'il y a une impossibilité de la part de la famille de satisfaire les besoins primaires de l'enfant, comme par exemple un logement qui serait insalubre, et lorsqu'il y a un refus caractérisé de l'intervention de DEFI par un des 2 parents, lorsqu'ils élèvent ensemble leur enfant. Notre accompagnement s'appuie sur des valeurs qui guident nos interventions et donnent du sens à l'action. La première est la recherche d'un équilibre dans le vivre ensemble. Accepter que les priorités des parents puissent être différentes des nôtres. Établir une relation de confiance conduit à avoir accès à l'ensemble des préoccupations, des défaillances de la famille.
Cela ne suppose pas qu'il faille avoir réponse à tout, ni qu'il faille se mêler de tout, ni même avoir compétence pour tout. Être de passage dans la famille nous oblige à prendre en compte sa logique de pensée pour lui permettre d'élaborer ses positions éducatives, puis de les soutenir. Les parents pensent en parents. Leurs pensées s'originent dans des modèles familiaux qu'ils ont connus, des croyances, des questions de bon sens, des discussions avec d'autres adultes et parfois même dans des lectures ou des émissions de télévision. Pour construire ensemble, il nous faut prendre en compte leurs représentations et leurs habitudes, au risque de plaquer sur leur fonctionnement un modèle qui serait le nôtre. L'importance de construire à partir de l'existant. Les familles ont leurs propres ressources, leur propre réseau d'aide sur lesquels elles peuvent s'appuyer. Souvent, elles les ont repérées, mais les sollicitent très peu. Le service les invitera, les accompagnera au besoin à étoffer leur réseau, à élargir celui-ci afin de disposer de multiples ressources. Un ajustement permanent. Nos modalités d'intervention ne sont pas figées dans le temps. Il est important pour nous de réajuster constamment nos façons de faire en fonction des besoins repérés des familles et en concertation avec elles. Se donner du temps. Prendre en compte la logique de la famille ne suffit pas. Il faut aussi prendre en compte la notion du temps, c'est-à-dire respecter le rythme de la famille. Ainsi, plutôt que d'embarquer la famille dans un chemin qu'elle n'a pas encore découvert, il vaut mieux accepter de se donner du temps pour qu'elle puisse faire son propre chemin. Aborder les parents à partir de la connaissance qu'ils ont de leur enfant et ne pas se positionner en expert en étant dans l'injonction ou le conseil. Nous considérons là simplement que tout un chacun a en lui les ressources nécessaires au changement. Alors comment fonctionne Défi ? Plusieurs étapes jalonnent notre accompagnement. Une demande d'admission est envoyée au service. Une fois reçu, ce dossier est étudié en commission d'admission. En commission d'admission, constituée par l'ensemble des membres du service, nous prenons connaissance de la demande. À partir des spécificités de chacun, éducateurs, psychologues, psychiatres, responsables de service, nous échangeons sur les ressources et les forces mobilisables, les facteurs de risque dans la situation et l'adéquation entre notre capacité à accompagner et les besoins repérés. À la lecture du dossier, la commission donne un avis. Si la décision est favorable, la responsable éducative contacte le référent social pour lui transmettre l'information. Une première rencontre à l'UTPS est alors organisée avec les parents et le référent. Cette première rencontre a pour but de faire connaissance, de présenter le service Défi, le rythme et le contenu potentiel des interventions, les possibilités d'accueil d'urgence. Elle vise aussi à permettre à la famille d'exposer ce qui fait problème pour elle et permettre au service Défi d'affiner sa compréhension de la situation familiale. Au terme de cette rencontre, la famille se positionne quant à l'engagement dans le travail. Le responsable valide alors le démarrage de la période d'évaluation. Cette période d'évaluation dure de 6 à 8 semaines. Elle nous permet de faire connaissance avec la famille pour que s'élaborent et se réfléchissent les besoins et les attentes de tous. En effet, il est important que chacun puisse s'exprimer sur ses besoins, ses demandes et entendre celles des autres. Et pour qu'ainsi un projet commun, un projet de famille puisse se construire. Le démarrage de la période d'évaluation commence par une visite à domicile qui est réalisée conjointement par la responsable du service et soit un éducateur, soit la psychologue. Il s'agit de rencontrer l'ensemble de la famille, parents et enfants. Lors de la première rencontre, nous prenons le temps et le soin d'expliquer aux enfants, en présence de leurs parents, la raison de notre présence, qui a fait la demande et pourquoi, à quoi sert le service Défi pour les familles et notre façon d'intervenir, c'est-à-dire les différents rendez-vous à venir. Suite à cette première visite à domicile, d'autres rencontres s'organisent durant la période d'évaluation. Il y a tout d'abord les autres visites à domicile qui auront lieu en moyenne tous les 10 jours. Elles sont réalisées donc conjointement par 2 membres de l'équipe en présence des parents, avec ou sans les enfants.
Ces rencontres ont pour objectif d'échanger à partir de ce qui se vit au quotidien, d'amener chacun à réfléchir à la place qu'il occupe et de déterminer les besoins et les attentes de tous. La fréquence des rencontres, c'est-à-dire tous les 10 jours, est un choix institutionnel. Il nous semble nécessaire de laisser aux familles le temps de la réflexion sur ce qui a été échangé et le temps de l'élaboration autour d'autres façons de faire. Durant la période d'évaluation, il y a également un entretien individuel pour les enfants avec la psychologue du service. Et il y a aussi une sortie extérieure avec le ou les enfants. Ces rencontres avec les enfants s'organisent à l'extérieur ou au sein des Mutachus. L'objectif est d'une part d'observer et d'évaluer l'adaptation des enfants à l'extérieur du domicile familial et d'autre part de leur proposer des temps d'échange. Ces temps d'échange feront ensuite l'objet d'une restitution aux parents et alimenteront nos réflexions. Nos différents entretiens nous permettent d'entrevoir ce qui semble se jouer au sein de la famille, les souffrances exprimées, les difficultés repérées, les ressources et les envies de chacun. Une réunion d'évaluation vient conclure cette période d'évaluation. À cette réunion sont présents les membres de l'équipe DEFI, le service social et la famille. Il s'agit d'un temps de concertation où sont coordonnés le rôle et la place de chacun. Ces temps de réflexion sont des moments privilégiés pour la restitution à la famille de nos observations et pour l'élaboration des pistes de travail pour la suite de l'accompagnement. L'objectif est d'élaborer en quelque sorte un plan de route de l'accompagnement proposé par le service DEFI, dans lequel chacun puisse se retrouver. Ces temps de réunion font l'objet d'un écrit qui est partagé avec la famille, qui en est le premier destinataire. Lors de cette réunion d'évaluation, les rôles de chacun s'articulent, se définissent ensemble pour la suite de l'accompagnement. Les parents ont une place centrale et sont acteurs de ce qui se déroule au sein de la réunion. Ainsi, aucune réunion n'est identique, car chaque famille est unique. Dans le cadre d'un accueil provisoire, les parents ont la possibilité de se désengager. Tous les acteurs, référents, services DEFI, partenaires, n'ont pas le même rôle. Certains partenaires restent acteurs pendant le temps de notre intervention. D'autres vont se mettre en retrait dans le travail effectif, tout en restant présents en lien avec le service. Tout dépend des missions et des attentes de chacun, ainsi des rôles définis ensemble. Le fil de l'accompagnement. Suite à la réunion d'évaluation, l'accompagnement se poursuit sous la forme définie ensemble. Nous pouvons alors proposer des visites à domicile tous les 10 jours, en présence des parents, avec ou sans les enfants, des temps extérieurs avec les enfants, des rendez-vous avec le psychologue, des accueils relais réguliers au sein de l'établissement si besoin. À propos des accueils, le travail d'accompagnement privilégie le maintien de l'enfant dans sa famille. Le service peut cependant mettre en œuvre des accueils séquentiels de l'enfant au sein de l'établissement, en cas de crise familiale compromettant sa sécurité physique et psychique. Le recours aux ressources familiales, grands-parents, oncles, tantes, est toujours envisagé avant le recours à l'hébergement au sein de l'établissement, ceci dans la perspective de permettre aux parents de solliciter eux-mêmes ultérieurement cette ressource en cas de difficulté majeure. Un hébergement régulier de l'enfant au sein de l'établissement est possible. En préciser le sens est alors un préalable. Par exemple, permettre aux uns et aux autres de souffler, que l'enfant fasse l'expérience d'autres façons de faire famille, ou puisse se rendre compte que les limites et les règles structurent le vivre ensemble de chaque famille. L'accompagnement de la famille est rythmé toutes les 6 à 8 semaines par des temps d'échange appelés points défi. Ce sont des temps de réunion qui sont organisés au sein de l'établissement. Ils sont présents l'ensemble des acteurs de l'accompagnement, parents et professionnels.
Comme la réunion d'évaluation, les points défis sont des temps de concertation où sont coordonnés le rôle et la place de chacun. Ces temps de réflexion restent des moments privilégiés pour la restitution à la famille de nos observations et pour l'élaboration des pistes de travail pour la suite de l'accompagnement. En effet, lors de la réunion, la famille reste le principal acteur de l'accompagnement proposé. Ainsi, chacun peut s'exprimer sur les rendez-vous effectués et sur le travail engagé. Chaque réunion donne lieu à un écrit, partagé avec l'ensemble des intervenants. La famille a un droit de regard sur l'écrit. C'est un outil à l'intention des parents et des partenaires. Il se discute et peut se modifier. Il fera mémoire des axes de travail définis entre nous jusqu'à la réunion suivante. L'échéance de la première période d'intervention. Le but de l'intervention est de permettre à la famille de retrouver une situation d'équilibre, avec le moins de souffrance possible pour chacun des membres de la famille. L'échéance représente la fin de la période des 6 mois. À l'approche de celle-ci, nous faisons en réunion le point avec la famille et le référent social sur l'évolution du travail engagé et de la situation familiale. 2 cas de figure se présentent alors. La famille a retrouvé un équilibre et nous pouvons mettre un terme à l'intervention. L'équilibre n'est pas encore trouvé, mais le travail est engagé et prend sens pour tous. Il peut alors y avoir reconduction de la mesure pour une période de 6 mois. L'idée est que ce soit la famille qui s'exprime. Je veux que ça continue ou je me sens prête à continuer sans intervenant. La fin de l'accompagnement. Le service défi intervient auprès de familles en difficulté dans l'éducation de leurs enfants. Les difficultés entraînent de la souffrance pour les uns et les autres et s'expriment de diverses manières. La fin de l'accompagnement fait l'objet d'une grande attention. Il s'agit de repérer avec la famille quels sont ses besoins au terme de la période de travail réalisée ensemble. Nous observons que les dernières semaines d'intervention sont parfois marquées par un désengagement progressif des familles sur les rendez-vous. Elles sont moins mobilisées dans les échanges et la réflexion, se trouvant moins en difficulté ou encore nous mettent en position de témoin, nous faisant part des solutions qu'elles ont réussi à mettre en œuvre sans en avoir échangé avec nous auparavant. La famille est alors en capacité de gérer seule la suite de notre intervention, en faisant appel à ses propres ressources. Lorsque des relais sont à mettre en place, nous assurons la prise de contact avec les futurs intervenants si la famille le souhaite. Nous sommes attentifs à ce que la famille dispose des informations dont elle a besoin sur les ressources mobilisables dans son environnement. Nous nous assurons également qu'elle sait faire appel à l'extérieur si nécessaire. Elodie et Isabelle vous ont présenté le travail direct auprès des familles. Défi, c'est aussi beaucoup de travail indirect. L'accompagnement des familles engage l'équipe sur des rencontres régulières avec les jeunes et leurs parents, mais notre démarche s'appuie sur des temps d'échange et de réflexion entre professionnels de formation et de champs d'intervention variés. Nous considérons nos temps de réunion comme des temps de travail indirect. Des réunions d'équipe qui réunissent responsables, éducateurs et psychologues, des études de situation en présence du psychiatre qui complètent notre équipe, des analyses de pratique avec des collègues du service d'accueil familial spécialisé avec lesquels nous partageons une pratique de l'accompagnement à domicile et de l'intervention éducative par le biais d'un tiers. Ces temps de réunion nous permettent une distanciation et une analyse des situations, un repérage de la place que nous prenons auprès des familles. Le travail indirect comprend le temps dédié aux réunions, mais aussi aux entretiens téléphoniques, aux temps de trajet qui sont mis à profit pour des échanges à chaud entre professionnels ayant partagé un temps de travail en binôme, également à la recherche de partenaires et de développement de réseaux sur les différents territoires de nos interventions, et également à l'exploration des ressources mobilisables dans les quartiers de résidence des familles accompagnées. Alors nous pouvons développer 2 particularités du service défi. La première est notre place dans la famille. Nous sommes en effet vigilants en permanence à la façon dont nous occupons notre place, à celle occupée par les parents auprès de leurs enfants et à ce qui sera durablement aidant pour la famille. Nous refusons d'être les pompiers, les sauveurs. Si cela soulage probablement les parents dans un premier temps, l'expérience nous montre que cette position ne les incite pas à solliciter leurs ressources, à trouver leurs propres solutions, les seules qui soient durables. Notre organisation permet une disponibilité pour écouter, conforter, rassurer, soutenir, encourager, sans intervenir à la place des parents. Rappelons que nous sommes vigilants à adopter des postures professionnelles non disqualifiantes de l'autorité des parents. La seconde particularité du service défi est le travail en binôme. Chaque entretien, chaque visite à domicile se fait en présence de 2 personnes.
Il s'agit soit d'un binôme éducateur-éducateur, soit d'un binôme éducateur-psychologue. L'objectif est d'offrir à la famille de multiples regards et perceptions de ce qui se dit, ouvrant ainsi les échanges et les débats. En tant que membre de l'équipe, chacun est référent de toutes les situations. C'est là que réside notre spécificité de service. Il n'y a pas qu'une personne qui connaît l'ensemble de la situation et qui en quelque sorte construit seule, en se référant à son responsable, mais dès le départ, c'est une affaire d'équipe. L'intervention en binôme est d'ailleurs un outil utilisé en ce sens. L'intervention en binôme est une orientation prise par le service DEFI lors de sa création et validée par l'institution. Cette particularité fait à ce jour partie intégrante du projet de service. Elle amène de multiples regards, des possibilités d'ouvrir davantage l'échange, chacun de sa place, chacun de sa profession. Lors des entretiens, il n'y a pas de spécialistes. Il y a deux personnes avec des approches différentes et des visions différentes, travaillant sur un même objectif, accompagner la famille pour qu'elle retrouve un équilibre. À ce jour, l'implication de la psychologue dans les interventions à domicile est l'une des modalités de nos pratiques. La position habituelle des familles envers les psys est une position de défiance. La co-intervention éducateur-psychologue permet de dépasser certaines de leurs représentations. Au-delà des étiquettes posées sur les fonctions, la famille est attentive à la posture des intervenants. La place spécifique du psychologue au sein du service DEFI. Il peut participer à la première rencontre avec la famille, mais pas de façon systématique. Lors de ce premier entretien, c'est l'entité DEFI qui est présentée à la famille. À cet instant, ce qui importe au-delà des fonctions de chacun est la présentation du service, l'attention à la famille et à la demande. Lors de la période d'évaluation, il rencontre l'ensemble de la famille à domicile avec un éducateur. Il réalise un entretien individuel avec les jeunes concernés par la mesure. Il participe aux réunions avec les familles pour définir ensemble les formes d'intervention. Il travaille avec les partenaires à l'interne et à l'extérieur avec une spécificité autour du soin, passage de relais, recherche de lieux. Dans les réunions d'équipe, il apporte un regard et une analyse psychologique. Il formule des hypothèses par rapport au comportement, à ce qui freine les avancées, repérage et défense, des points d'appui. Il tente de décoder ce qui se joue dans la famille, dans le système, dans les relations également famille-professionnelle, avec le souci de la juste distance. Il est attentif à la question de l'alliance avec les familles, nécessaire pour le travail, mais potentiellement point de fragilité, avec l'idée de ne pas se faire aspirer par les forces à l'œuvre dans le milieu familial. Il se montre vigilant également par rapport à l'enfant, son bien-être, son équilibre physique et psychique. Il est attentif à ce que l'enfant ne soit pas perdu dans le système. Il contribue par son regard à l'attention que porte l'équipe à la souffrance de l'enfant, à la souffrance de chacun. Le psychologue utilise des outils spécifiques, comme le chemin de vie, réalisé d'une part avec le jeune et d'autre part avec la famille. Il ne propose pas de suivi psy, d'accompagnement psychologique au long terme. Il peut proposer des entretiens en lien à des événements, en lien avec des choses repérées lors du premier entretien, afin de proposer une première approche d'accompagnement psychologique avant de relayer sur l'extérieur. Ce qui se dit dans l'entretien proposé par la psychologue est repris avec la famille en accord avec le jeune. La constitution du binôme pour les interventions à domicile dépend de ce que l'on souhaite travailler et de ce qui est repéré de la problématique dans le fonctionnement. Dans le binôme éducateur-psychologue, un équilibre est à l'œuvre, s'est installé. Il permet de prendre soin de chacun, parents, enfants et professionnels. Alors nous finirons par l'évaluation de nos interventions et nos perspectives. Si l'on s'interroge sur ce que peut être l'évaluation des prestations proposées par notre service, plusieurs pistes s'offrent à nous. Offrir une lisibilité des actions menées et renseigner nos interlocuteurs sur l'activité du service. S'assurer que l'on fait ce que l'on a dit. S'assurer de la pertinence du projet au regard des besoins repérés. Lever les yeux du guidon pour s'assurer en équipe que l'on est encore sur le bon chemin. Repérer en quoi nos pratiques sont aidantes pour les enfants et les familles.
Étant donné la spécificité du service à son origine, il a été nécessaire que nous élaborions nos outils d'évaluation. D'abord, un outil statistique qui comprend différents indicateurs comme l'activité, le taux d'occupation, l'évolution des entrées et des sorties dans le service, les types de prise en charge, les statuts des enfants accompagnés, les fins de prise en charge, c'est-à-dire la durée, le lieu d'hébergement à la sortie, les relais formalisés, etc. Ces indicateurs quantitatifs nous permettent une évaluation annuelle. Pour une évaluation de la pertinence de la mesure défi que l'on pourrait appeler évaluation qualitative, nous avons élaboré un livret d'évaluation qui nous permet de recueillir l'avis des jeunes, des familles et des partenaires. Ils permettent une évaluation dynamique du service et permettent de développer sa dimension recherche-action. Ce livret a fait l'objet de réajustements après expérimentation et recueil des avis de nos partenaires et des parents. Nos perspectives pour finir. Nous souhaitons développer la capacité d'accueil de notre service, aujourd'hui habilité pour 10 mesures, afin d'être plus réactifs aux demandes d'admission qui sont formulées pour une réponse rapide, une intervention dans un délai très court. Nous travaillons actuellement à l'actualisation de notre projet de service. Le travail autour des compétences des parents, de leur positionnement, du vécu de la famille a ouvert un champ d'intervention nouveau et s'inscrit pleinement dans l'évolution de notre secteur d'activité. Afin de ne pas figer nos pratiques et de rester créatifs, il nous faut poursuivre de manière permanente un travail de réflexion, de recherche, d'expérimentation, afin d'affiner nos pratiques, de les diversifier et d'en améliorer la qualité en permanence. Merci beaucoup. Ça part. Des questions, ça remarque, et il y a quelque chose d'autre. Parce que c'est une intervention complète. J'avais un petit, si je peux me permettre, tout à l'heure, quand vous avez parlé au niveau de réunion de fin d'accompagnement, ou par rapport à faire le constat si la famille avait retrouvé l'équilibre, que si la famille avait retrouvé l'équilibre, a priori ça s'arrêtait, et que s'il n'y avait pas encore d'équilibre. Et du coup j'avais envie de poser la question, et si c'est déséquilibré mais qu'il n'y a plus de danger, vous faites quoi? Le repère concernant l'équilibre, c'est la question de la souffrance. Est-ce qu'il y a encore l'un des membres de la famille qui apparaît en souffrance? Si on a encore ce facteur-là présent, pour nous, on n'est pas encore dans une situation d'équilibre. Et si la souffrance fait partie de leur équilibre? Je suis casse-pied avec ça. Ouais. Oh, je peux me passer le micro si ça... C'est plus pour la caméra. Oui, j'entendais dans votre exposé, je me projetais dans votre pratique professionnelle et je voyais beaucoup d'entretiens en binôme. Je suis éduque en AEMO et moi, de temps en temps, je suis aussi dans le faire avec et je ne le voyais pas trop dans votre exposé. Comment on entretient une relation avec un jeune qui n'est pas forcément super heureux de voir un éduc à la maison et comment on gagne sa confiance pour construire des choses avec lui et aussi avec sa famille, j'entends bien, mais particulièrement avec le gamin. J'aurais envie de répondre que la confiance avec le jeune, elle se gagne à travers la confiance qu'on arrive à tisser avec ses parents. C'est eux qui nous donnent accès à l'enfant, c'est eux qui quelque part l'autorisent à parler, à échanger avec le service, avec les intervenants. On a par exemple le premier rendez-vous avec la psychologue qui se fait à l'établissement ne se fait pas si le jeune n'est pas prêt, n'est pas en demande. C'est pas quelque chose qui va se faire systématiquement. Il faut que les parents aient compris le sens, qu'ils portent ça avec nous. Si ça prend sens pour les parents, on fait le pari que ça prendra sens pour le jeune. On s'appuie là-dessus. J'allais dire, en fait, au niveau du premier entretien, la juste nuance, c'est qu'en fait, on va le faire, mais on va attendre. C'est-à-dire qu'on va adapter en fonction des situations. Si c'est des enfants plus jeunes, on va prendre le temps de les apprivoiser, les voir plusieurs fois. On va peut-être demander aussi, ou alors aux parents de venir un peu sur le premier temps d'entretien. Donc, c'est vraiment en fonction des situations. Et après, la confiance, dans votre question, c'était par rapport au binôme, c'est ça? Que ça Dans le faire avec, okay. Au-delà des entretiens. Oui. Mais la confiance, elle vient aussi, c'est ça, c'est vraiment en lien avec le travail qu'on fait avec les parents. Moi, je vois, il y a des jeunes, des fois, qui parlent peu, enfin, dans les entretiens, on sent que c'est un peu compliqué. Et par ailleurs, quand je fais des entretiens avec la mère ou le père et avec eux, quand ils entendent des choses de leurs parents, enfin, sur leur histoire, ça permet de créer la
confiance, ça fait avancer les choses en fait. Je ne sais pas si ça répond à votre question suffisamment. Est-ce que concrètement, vous accompagnez un parent et son enfant à l'école? Alors pour nous, le rôle l'école, c'est du ressort des parents. Donc on ne va accompagner que si le parent est en demande. Oui, j'entends bien, effectivement, ça se fait avec l'accord des parents. Ça peut se faire si le parent le souhaite, si à un moment donné ça apparaît comme nécessaire dans l'accompagnement pour mieux comprendre la situation, pour soutenir le parent dans les démarches qu'il est en train de faire avec l'école. On peut le proposer, on ne s'imposera pas, on n'ira pas contacter l'école sans les parents, etc. évidemment. Mais c'est possible, oui. On peut être sur des actions concrètes à partir du moment où c'est les parents qui sont demandeurs d'être soutenus dans cette action-là. Sinon, on est dans qu'est-ce que vous avez prévu de faire, comment vous avez prévu de le réaliser, est-ce qu'on peut reparler après, enfin, voilà, on va dans le rythme de nos interventions aussi peut-être signifier que notre rythme il est fixé à 10 jours, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être interpellé entre deux. Mais nous, on ne va pas réinterpeller la famille pendant cette période-là, on les laisse élaborer, avancer dans leur... Sauf si on en a convenu avec eux. Si à la fin d'un entretien, ils nous ont dit on a envie d'essayer quelque chose, est-ce qu'on peut en reparler demain? On peut téléphoner demain. Vous voyez, ça c'est possible. Mais en général, c'est eux qui nous rappellent. Quand on est interpellé entre deux, c'est eux qui nous rappellent. On nous dit j'ai expérimenté ça, j'ai essayé ça, ou alors ça ne va pas du tout, il se passe ça, il se passe ça. Et on peut rapprocher les interventions si besoin. Je voulais savoir, j'entendais tout à l'heure 11 000 placements, 11 000 enfants placés, c'est ça? Et 10 places de SAMAD. Il y a d'autres services qui font ça? Oui. Ah bon. Les services dans le département qui ont une trentaine de places. Parce que ma question c'est, depuis 2006, donc ça fait 9 ans, Ouais. qu'est-ce qui empêche, ou y a-t-il des freins au développement? On va demander à notre directeur de nous répondre. En fait, c'est assez simple. On a été expérimental, donc toute la création, l'effervescence qui va autour, etc. On essaye un petit service, 10 places, pour une première période d'expérimentation, donc 2006-2009. 2009, comme la loi le permet, il nous demande de refaire une expérimentation de 3 ans. Et donc on repart pour ces 3 ans. Et pendant ces 3 années, ils ouvrent la possibilité à un tas d'autres services de restructurer des places d'internat. Donc il y a un tas de restructurations qui se font partout, avec des modes d'approche qui sont pas du tout les mêmes. Et nous, quand on arrive en disant mais ça se développe, on les contacte pour dire nous on voudrait aussi, ils nous disent non, il faut attendre la fin de l'expérimentation, on remballe notre demande, et quand on y retourne au bout de 6 ans, ils nous disent ah, on a arrêté cette perspective-là, on ne restructure plus de places d'internat. Voilà. Donc c'est nous qui avons impulsé ce mouvement-là, qui avons amené cette dynamique-là dans le département, et on se retrouve un peu gros gens comme devant. Voilà. Mais on ne lâche pas le morceau pour autant. Moi, je me demandais, quand vous décidez avec la famille d'un renouvellement, puisque c'est 6 mois renouvelable une fois, c'est validé par le magistrat, ça? Alors quand on est en judiciaire, oui, c'est validé par le magistrat. En général, quand on est en judiciaire, au lieu de demander une première mesure, on la demande pour 6 mois de toute façon, en disant c'est le temps de notre période d'intervention, on fait le bilan. Ensuite, en général, le plus souvent, après la période de 6 mois judiciaire, on peut proposer 6 mois en administratif. On sort du judiciaire et on accompagne encore un deuxième période. Les jeunes que vous avez, si vous ne les avez pas pris en charge, ils auraient été placés? Alors oui, on est dans le cadre de l'alternative au placement. Donc il y avait un risque de placement à court ou moyen terme. Et on a aussi des jeunes qu'on accompagne au retour. Donc là, par contre, effectivement, on n'est plus dans cette dynamique-là. On travaille à la place que chacun va reprendre dans la famille, dans la fratrie, avec le retour. Avec le recul, c'est une vraie alternative au placement?
Quand on fait un petit peu le bilan de notre activité, on a 75 à 80% des jeunes qui restent dans leur famille à la fin de nos interventions. Et 6 mois après, qui y sont encore. Après, il nous manquerait une évaluation, là, ce qu'on se disait, on y travaille, une évaluation à 2 ans par exemple, ça ce serait intéressant pour nous. Voir un petit peu si ça a vraiment généré une nouvelle dynamique qui a été porteuse pendant les années qui ont suivi. Et vous avez, c'est souvent un enfant qui pose problème ou c'est une famille avec plusieurs enfants? Vous avez des mesures avec plusieurs enfants? Oui, ça arrive qu'on ait des mesures pour la fratrie. Mais de toute façon, on préfère intervenir pour la fratrie, pour pas cibler justement un enfant qui n'est pas un enfant symptôme. Même si on est sollicité pour un jeune, au moment de la rencontre avec la famille, on signifie que c'est l'ensemble de la dynamique familiale qu'il va nous falloir mettre au travail et on demande l'adhésion là-dessus. Une autre question devant, Grosjean. Grosjean, pardon. Moi, je voulais savoir à quel moment, en fait, ou s'il n'y avait pas de place pour les autres professionnels. Comment vous les... Voilà, les autres institutions, peut-être l'école, peut-être l'accompagnement des parents qui peuvent être en difficulté, comment ils sont associés ou pas Alors, ils sont associés de façon régulière dans les rencontres que les éducateurs peuvent proposer à la famille. Donc, s'il apparaît un besoin de rencontrer le centre social avec la famille, on va accompagner dans ce sens-là. Et sinon, parfois, on intervient aussi on rencontre les partenaires à leur demandage, forcément. Et à ce moment-là, on associe la famille. Si à la famille, nous sommes interpellés par tel service qui souhaiterait nous rencontrer, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on le fasse ensemble? On les emmène avec nous. Mais on a déjà amené des parents aussi vers des lieux de soins extérieurs. Enfin, on n'est pas bien, là, c'était pour la relaxation, des choses comme ça. On a donné des adresses, on l'a accompagné dans ce mouvement-là. C'est aussi dans le travail de relais pour la suite de nos interventions. On pose des jalons pendant avec cette idée que la famille pourra reprendre même les choses après. Et je voulais savoir ce que c'était précisément chemin de vie. Ah, le chemin de vie. Le chemin de vie, mais en fait, c'est. Je repars en fait avec d'abord l'enfant. Je repars depuis sa naissance, dans tous les lieux en fait, où il a vécu. Donc je fais un chemin et je lui dis voilà, quand tu es né, tu habitais où? C'était quelle maison, un appartement? Qu'est-ce que tu y as vécu? Il colore aussi la maison. Je faisais une couleur qui signifie soit si c'est des bons souvenirs, des mauvais souvenirs, ou entre deux. Donc je faisais 3 couleurs. Et donc on fait comme ça un chemin où à chaque fois il met une maison, des différents lieux où il a habité, jusqu'à aujourd'hui. Donc comme ça, on retrace un peu et puis ça permet de se représenter, mieux ce qu'il a vécu, de donner des choses du sens. Et après, je le fais aussi donc séparément, je le fais avec les parents. Et on vient un peu confronter après les 2 chemins de vie pour dire, bah tiens, finalement, il n'a pas vécu les mêmes choses. Mais on repart du chemin de vie de l'enfant, pas de la famille. D'autres remarques, questions? Il me semble qu'on a des témoins qui commençaient à s'installer dans le fond. Monsieur, vous aviez une question peut-être? En fait, c'est pas vraiment une question. Ah, c'est l'arsène. Qu'est-ce que c'est de la maltraitance, ça, vraiment, pour les oreilles. Alors vous êtes restés. Finalement. Ah oui, vous êtes restés tous, hein? Oh, oui, c'est bien, enfin presque tous. Ah, et vous avez entendu? Hein? Magnifique, quel exposé magnifique! Hein? Oh, elles sont fortes, elles sont magnifiques, c'est mes filles, ça, mes 3 filles, c'est la fratrie, eh oui, c'est ma petite famille, hein? Elodie, ma petite Elodie que j'ai pu grandir, et mon petit Isabelle, mon petit Laurence, oh, elles sont mignonnes, hein? C'est une réussite, hein? Faut dire que je les ai vraiment bien élevées, hein? Et je suis là, heureusement que je suis là, hein? J'étais derrière, là, vous m'avez vu, j'étais derrière, puis j'attendais, il me dit, oh là là, il faut que je m'occupe d'elle, hein? Et ouais, en fait, j'ai mes méthodes un peu particulières pour m'occuper de vous, hein, vous le savez, hein? Parce que j'observe une chose, hein, Élodie et Isabelle, vous n'avez pas bu depuis le début. Hein? Vous êtes complètement déshydratés. Bon, alors j'ai prévu quand même de quoi vous donner à boire. Vous
J'ai peut-être des méthodes un peu particulières. Ils me disent ça, là. Ils me disent j'ai des méthodes particulières. Ouvre la bouche, Elodie, ouvre la bouche. Allez, ouvre la bouche. Ouvre la bouche, Elodie. Pardon? Je suis pas d'accord. Hein? Pardon. Mais qui êtes-vous, monsieur? Nous avons eu un signalement. Un signalement. Je viens faire une visite au domicile. Je me présente, Lucien et Lucien. Oui, ben oui, parce que normalement vous êtes deux dans le défi. Vous êtes deux. Elles l'ont dit, hein. Vous êtes tout seul, là, monsieur. Non, je suis deux. Moi je m'y connais, je suis allé, mes filles elles ont fait un exposé là, donc je sais. Allez, Élodie, ouvre la bouche. Alors, Isabelle, ouvre. Oui. Monsieur Basile. C'est encore qui va me faire le coup du défi avec les parents et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'assure alors. Vous avez froid aux mains. Non, c'est pour donner à boire à mes filles. Ouvre la bouche, Laurence, ouvre la bouche. Attendez. On peut pas élever ses enfants comme on veut. Alors, surtout ne pas imposer les choses. Donc, Lucien, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. Nous allons faire un point défi. Très bonne idée, Lucien. Faites un point défi. Je vais m'occuper de mes filles. Nous allons faire un point défi avec vos filles. De toute façon, vous n'avez que 10 places. Il y a 11 000. De toute façon, Laurence, ouvre la bouche, Laurence. Laissez-moi m'occuper de mes filles comme je l'entends. Mais ils ont pénible ces gens de la ZEU et tout ça. Laissez-moi m'occuper. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, ceci n'est pas un verre. Ceci. Oh, c'est très beau. Il est très compétent. Vous avez vu les gens de... Si, Lucien, tu vas y arriver, oui. Vous avez vu les gens de poste comme il est compétent? Ça, c'est du défi. Hein. Je vais... Ouvre la bouche, Laurence, ouvre la bouche. Allez, ouvre la bouche. C'est ça, je trouve moi-même. C'est de la consultation. Il fait de la concertation active. Hein, c'est ça qu'il fait, de la concertation. Ouais. Ah, mais j'ai compris pourquoi. Attendez. Oui. Il m'empêche de m'occuper de mes... Mais laissez-moi m'occuper de mes enfants. C'est une fratrie, je les adore. C'est mes pipis, ça. Je les adore. Ouvre la bouche, ouvre la... Ouais. On peut pas la vie de famille. D'abord, vous avez intrusion dans une famille. Est-ce que vous avez pris rendez-vous seulement? Elle l'a dit. Il craque. Je sens qu'il craque. Il faut dire que je suis coriace. Il faut dire que je suis coriace. Vous allez voir madame, la dame de l'IUT, là. Bon. Ah, voilà. Oh là, elle est mignonne, elle vient de me montrer un verre. Ouvre la bouche, Isabelle. Elle m'appelle papa. Ça déjà, c'est gagné déjà. Parce que vraiment, oui, un verre. Ah, c'est intéressant, un verre. Oui, je vois. Ouvrez la bouche, monsieur. Monsieur. Et ça se passe comme ça, vraiment? Non, ils sont durs, hein, les mecs, ils sont durs, hein, dans les familles, ils sont durs. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui me manque depuis le début? Voilà, nous allons faire un plan de route. Et, monsieur, s'il vous plaît, l'éducateur, un plan de route, il va faire un plan de route. Monsieur l'éducateur, j'ai une idée. Si je leur donnais à boire dans un verre, mais... Et une fois, le miracle se produit. Mais c'est formidable, mais alors vraiment vous êtes fort dans le Nord. C'est les muchachos, vous êtes des muchachos? Les muchachos. Bon, moi j'ai soif, je vais me mettre un peu de... Ça marche très bien. Je vois vraiment pas ce que vous avez contre cette méthode. Je sais pas ce que t'en penses, Élodie. Oui, c'est ça, c'est très bien, parce que entre le maintien et je ne sais plus maintenant, je suis perdu. C'est terrible, hein, c'est votre métier, c'est terrible. Peut-être que je leur fais peur avec mes gros gants aussi. Mais ça y est. C'est ça, moi je pense qu'il faut que j'enlève les gants. Oui,
Enlevez vos gants, monsieur. Je ne vous impose rien. Enlevez. Il est fort, hein, deuxième. putain, il est fort. Le deuxième. Oui, de votre belle main, saisissez le verre. Oh, mais qu'est-ce qu'il est compétent. Qu'est-ce qu'il est compétent. Est-ce que tu veux boire un petit peu d'eau, Elodie? Ah oui, merci, papa. Non, mais ça, c'est un petit peu success story. Hein. Parce que normalement, il faudrait que je les envoie 6 mois, je sais pas où, là. 2 fois 6 mois, 3 fois 6 mois. Faudrait... C'est un peu facile, tout ça. Hein. Non, mais c'est pas comme ça dans la vraie vie. C'est pas comme ça dans la vraie vie, non. On n'est pas encore arrivé à... Mais on va trouver. D'ici demain soir, on va trouver. On trouvera une bonne solution. Mais je veux pas que vous me... Je vais l'accompagner. Il va me placer dans une famille. Moi, le père.